Jamais, à aucune époque de l'histoire de l'humanité, nulle part, dans aucune civilisation, personne avant nous n'a douté de l'efficacité de la prière, sauf notre temps, sauf ici, sauf nous. Aujourd'hui, on entend souvent « Vas-y, prie, prie !» et moi, je vais plutôt faire des choses concrètes pour changer le monde. Ou encore « Ah, tu sais, moi j'ai tellement prié sans être exaucé que je n'y crois plus. » D'où vient cette méfiance contemporaine? De la guerre peut-être? Mais nos arrière-grands-parents dans les grandes guerres ont prié comme jamais. Des maladies ou des épidémies? Mais la grande peste a tué bien plus que le Covid avec une population 10 fois moindre à l'époque. En 1720, à Marseille, alors que la moitié de la ville mourait de la peste, Monseigneur de Belzunce est resté auprès de son peuple. Il visitait les malades, il partait voir les mourants, il célébrait la messe dans les rues. Tout le monde priait et le 1er novembre, il a consacré la ville au Sacré-Cœur, transformant la terreur en un grand acte de foi. Alors pourquoi notre époque n'arrive-t-elle plus à prier? Ce n'est pas un problème de circonstances, c'est la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne demande pas trouvera-t-il des prières, il demande trouvera-t-il la foi, parce que la prière n'est rien sans la foi, et que la foi meurt quand cesse la prière. Notre monde ne prie plus parce qu'il n'a plus la foi, et nous-mêmes, catholiques pratiquants, nous ne prions pas assez parce que notre foi est trop faible. Chaque fois que nous pensons que prier est inutile, nous doutons de Dieu. Nous oublions que le Seigneur nous écoute avec infiniment plus de patience que ce juge de l'Évangile qui finit par céder à la veuve. Jésus nous l'affirme, il faut toujours prier sans se décourager. Et ailleurs, demandez et vous recevrez. Et ailleurs encore, tout ce que vous demanderez avec foi, vous l'obtiendrez. L'enseignement est constant. La prière est infaillible quand elle est vraie, c'est-à-dire quand son objet est bon. La grâce, la conversion, le salut, alors elle porte toujours du fruit. Il y a d'autres biens inférieurs, la santé, la réussite de ses projets, le permis de conduire, tel ou tel examen. Elle peut être exaucée bien sûr, mais autrement que prévu parfois. Et à d'autres moments, la guérison demandée ne vient pas. Un proche qui s'éloigne de Dieu ne se convertit pas. Et à ce moment-là, il faut persévérer. Il faut rester dans la foi et dans la prière. Regardons comment fait Moïse dans la première lecture. Josué est là qui s'occupe des choses concrètes. Il combat dans la plaine. Moïse ne se contente pas de le regarder. Il est là, sur la colline, il lève les bras en prière. Il y a dans cette collaboration non pas un ou bien, soit prier, soit agir, mais et. Moïse prie et Josué combat. La prière est efficace, Israël gagne parce que Josué combat et que Moïse prie. Et dès que les bras de Moïse retombent, Israël perd. Alors il faut Aaron et Our pour soutenir les bras de Moïse. Cette scène annonce bien sûr la victoire de la croix, et les bras étendus de Moïse préfigurent ceux du crucifié. Moïse a les bras lourds, il a besoin d'aide. Le Christ, lui, ne faiblit pas, mais il choisit de nous associer à sa prière. Quand nous prions, nous ne sommes pas les acteurs principaux, nous sommes simplement là en train de soutenir les bras du Christ, de soutenir sa prière à lui. Et il nous donne de nous associer, de faire en sorte que notre voix s'unisse à la sienne. Et c'est cela qui rend notre prière infaillible, efficace à chaque fois, tant que nous demandons ce qui est vraiment bon pour nous, c'est-à-dire ce que le Seigneur veut véritablement nous donner. Certains diront « Oui, mais ça n'est pas pour tout le monde, c'est la prière des saints. » Et voilà une très mauvaise humilité. Car s'il y a des conditions pour communier à la messe, pour proclamer la parole, pour donner la communion, pour se confesser, il n'y a aucune condition pour prier. On peut prier du plus profond de son péché, et Dieu ne demande qu'une chose, que notre prière soit vraie et sincère. Frères et sœurs, notre époque a un besoin urgent de retrouver la prière, non pas comme une fuite devant l'action, mais comme la source de tout agir. La prière donne sens et force à tout engagement.
Regardons cette veuve importune de l'Évangile et persévérons dans nos demandes. Quand nos bras retombent sous le poids du doute, souvenons-nous que nous pouvons compter sur la prière de nos frères et surtout sur celle du Christ. Cette prière n'est pas un échappatoire, elle est la boussole du chemin. Sans elle, nous tournons en rond, même avec les meilleures intentions, alors qu'avec elle, chacun de nos pas nous oriente vers le ciel. Que le Seigneur nous donne la grâce de prier sans cesse, et qu'à son retour il trouve sur la terre et en nous une foi vivante et agissante. Amen.